On va aborder une autre façon de faire l'apprentissage automatique qui va être pas mal différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à savoir l'apprentissage bayésien. Donc, pour introduire l'apprentissage bayésien, on va se concentrer sur un cas d'apprentissage supervisé, puis en plus, on va se concentrer spécifiquement sur la régression. Donc, on doit prédire à partir d'une entrée X une cible T qui est un nombre réel, donc qui peut être entre moins l'infini et plus l'infini. On va faire un petit retour en arrière sur, de façon générale, comment est-ce qu'on a attaqué le problème de régression. Donc, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a présenté l'exécution d'un algorithme d'apprentissage comme un problème où ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a un modèle et on veut minimiser la somme d'une perte qui compare notre modèle, la prédiction de notre modèle, avec une cible. Là, dans ce cas-ci, pour la régression, on faisait la différence au carré. C'était ça qu'on essayait de minimiser, la somme de ces différences au carré. Là. Okay. En fait, tous les algorithmes d'apprentissage, pas mal qu'on a vu jusqu'à maintenant, il y avait toujours l'idée qu'il y avait une perte qu'on essayait de minimiser. Dans le cas de la régression, c'était ça ici. Puis, l'optimisation, c'était de trouver les paramètres W de mon modèle qui minimisaient cette somme de pertes-là. Ensuite de ça, on a parlé du fait que si je fais ça, ça se peut que je sois en surapprentissage, entre autres si j'ai trop de paramètres pour la quantité de données que j'ai pour faire mon apprentissage. À ce moment-là, on a introduit la notion de régularisation. Et ça nous permettait de réduire la capacité, donc réduire le surapprentissage. Puis ce qu'on faisait en fait, c'est qu'avec notre régularisation, on pénalisait certaines valeurs de nos paramètres. Donc ça me permettait d'exprimer une certaine préférence sur des valeurs de paramètres qu'on préfère avoir comme résultat de notre apprentissage. Puis une qu'on a particulièrement utilisée, en fait, c'est d'utiliser la somme des paramètres au carré ou finalement le carré de la norme de mon vecteur W. Donc, dans ce cas-ci, on est en train de dire que je m'attends à ce que la solution ne s'éloigne pas trop de 0. Ensuite de ça, on a redérivé ces algorithmes-là, mais dans une perspective probabiliste. On a vu que, en fait, on pouvait voir ces algorithmes-là comme étant des algorithmes qui faisaient certaines hypothèses sur comment est-ce que les données ont été générées. Entre autres, dans le cas de la régression, on supposait que les cibles, c'était une version bruitée de ce que mon modèle avait produit, où le bruit était gaussien. Puis ensuite de ça, pour obtenir la régression, on a introduit la notion de loi a priori. C'est-à-dire que là, en plus, en fait, on va supposer que mes données, la façon qu'elles ont été générées, c'est que premièrement, il y a un W qui a été généré, un vecteur de paramètres W, selon une loi a priori, que moi, je vais choisir. Ça va correspondre à mes croyances sur de quoi a l'air W. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi a priori, en anglais le prior. Et là, parce que j'ai déterminé en plus c'est quoi une probabilité de mes données à partir de W données, puis là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste réduire un peu. Donc, je vais enlever les hyperparamètres qui étaient alpha et bêta. Et parce que dans ce cas-ci, en fait, je m'intéressais juste à modéliser les cibles T, puis que les entrées X, je n'assignais pas des probabilités, mais je supposais que je les avais, je pouvais utiliser. Donc, implicitement, on conditionne dessus. Je n'ai pas besoin nécessairement de l'écrire explicitement. Okay? Donc, parce que j'ai déterminé comment est-ce que les cibles T avaient été générées à partir d'un modèle W, puis que j'ai une probabilité qu'un modèle W ait bel et bien généré mes données, je peux utiliser la règle de Bayes qui me dit qu'à ce moment-là, la probabilité a posteriori d'un certain W, étant donné des données d'entraînement que j'observe, c'est en fait le produit de la probabilité que ce W-là ait généré mes données fois la probabilité que ce W-là ait été généré. Là, je prends ça, donc ça, ce postérieur-là, il est proportionnel à ça, donc je dois juste après ça renormaliser pour obtenir une loi qui intègre à 1. Puis là, on a dit, une version peut-être intéressante de faire de l'apprentissage, ce serait de dire que l'apprentissage, c'est trouver la valeur de mes paramètres de modèle W qui sont les plus probables, qui ont la plus grande probabilité a posteriori. C'est-à-dire, après avoir observé mon ensemble d'entraînement, c'est quoi le modèle qui a la plus haute probabilité d'avoir bel et bien généré ces données-là. Et ça, on a appelé ça du maximum a posteriori. Puis on a montré, en fait, que c'était équivalent, finalement, à minimiser la somme des pertes régularisées. Donc, là, on va aller un peu plus loin que ça, en fait. Et c'est là où ça va générer l'idée de l'apprentissage bayésien. Donc, lorsqu'on fait de l'apprentissage, on retourne un seul W, en fait, un seul modèle. Mais, en fait, pourquoi en retourner un seul? Pourquoi en utiliser un seul?
Entre autres, si a posteriori, il y a plusieurs des modèles qui ont peut-être pas la probabilité la plus élevée, mais qui ont une probabilité assez proche du modèle qui a la plus grande probabilité, mais pourquoi je ne les considérerais pas aussi dans ma façon de faire des prédictions? Pourquoi est-ce que je ne les combinerais pas ensemble, tous ces modèles-là, peut-être pondérés en fonction de c'est quoi la probabilité qui a bel et bien généré mes données? Bien, cette observation-là, c'est essentiellement l'idée derrière, la motivation derrière l'apprentissage bayésien. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, on va essayer de gérer le fait qu'on a une certaine incertitude finalement sur c'est quoi le bon modèle W à utiliser. Puis, on va essayer d'intégrer, marginaliser sur cette incertitude-là. Et donc, s'il y a plusieurs W qui sont vraisemblables, bien, je vais essayer essentiellement de les utiliser tous, mais en fonction de leur probabilité. Donc, le résultat de cet argument-là, naturellement, ce qu'il va en générer, c'est qu'on va avoir, soit implicitement ou explicitement, générer des ensembles de modèles, donc plusieurs modèles avec différentes valeurs du paramètre W. Puis le poids de chacun, ça va être la probabilité que chacun des modèles ait généré mes données d'entraînement. L'apprentissage bayésien, c'est un sujet là, important à parcourir en apprentissage automatique, entre autres parce que c'est un cadre qui est vraiment différent de juste faire de la minimisation de pertes. En fait, on ne peut pas vraiment interpréter l'apprentissage bayésien comme étant une optimisation d'une somme de pertes, même régularisée, contrairement au maximum a posteriori, qui était l'équivalent finalement de minimiser une somme de pertes régularisée. Okay? Donc, c'est vraiment une approche qui est assez différente, qui est importante là, à connaître. Et aussi, un des bénéfices de l'apprentissage bayésien, c'est que ça va avoir tendance à être moins affecté par des problèmes de surapprentissage. Puis, intuitivement, l'idée, c'est que, contrairement à l'apprentissage par minimisation de pertes, on ne va jamais se commettre à un seul modèle. Donc ça veut dire qu'on va combiner plusieurs modèles, puis en faisant ça, on risque moins finalement de se baser uniquement sur le modèle qui a, par exemple, appris uniquement le bruit puis fait du surapprentissage. Donc, on va parier finalement sur différents modèles en même temps. Et pour faire ça, on va utiliser notre modèle de c'est quoi la variance finalement sur le bon W. C'est ça qui va indiquer à quel point est-ce que je vais utiliser plusieurs modèles puis à quel point je vais les pondérer, les différents W. Donc, de façon générale, l'apprentissage bayésien, ça va être quoi? Ça va être premièrement définir un modèle a priori sur les modèles. Ensuite de ça, définir, pour un modèle donné, c'est quoi les probabilités que ça génère un ensemble de données. On va avoir un modèle pour ça aussi. Puis, finalement, lors de l'entraînement, on va calculer c'est quoi la distribution a posteriori, la loi a posteriori sur les modèles, étant donné nos données. Donc ça va être faire essentiellement de l'entraînement en apprentissage bayésien. Et puis pour faire des prédictions, je vais manipuler cette loi a posteriori-là pour faire des prédictions sur des nouvelles données.